L'allée des 5 sauces pour pâtes est l'une des les plus grosses tromperies dans votre épicerie-magasin. À l'heure actuelle, ne contiennent presque aucun élément réel tomate. Et ce qui est effrayant, certains d'entre eux, ils coûtent 10 $ le pot. Le rayon des sauces pour pâtes est l'un des les plus grandes tromperies de toute votre épicerie. Chaque pot promet Italie. Chaque étiquette montre mûri au soleil tomate et cuisine rustique. Mais retourne et lisez les ingrédients. Et une histoire complètement différente commence. Amidon alimentaire modifié, sucre ajouté, huile de soja, ce qu'on appelle naturelle saveur, qui signifie légalement presque rien. Aujourd'hui, nous vous exposons 5 marques devraient être remis directement sur l'étagère. Compte à rebours jusqu'au pire délinquant. Un sauce qui a été la sauce numéro 1 en Amérique depuis plus de 40 ans, en utilisant ingrédients qui existent uniquement pour simuler ce que les vraies tomates étaient censées faire. Ensuite, nous dévoilons 5 marques qui, il y a en fait de vraies tomates à l'intérieur. Chaque fait dans cette vidéo vient directement de l'étiquette des ingrédients. Obtenons dedans. Numéro 5. Tomates Bertolli et basilic. Celui conçu pour ressembler comme une importation premium. Bertolli construit toute son identité autour d'un seul mot, italien. Le nom, l'étiquette confiante, le design, la police, et surtout, tout sinon, de l'huile d'olive. Ce n'est pas seulement un ingrédient dans tout sa produit, c'est un positionnement déclaration. C'est ce que veut Bertolli, tu crois que ce pot est séparé de chaque option générique assis à côté sur l'étagère. L'implication est claire. C'est la sauce faite avec de la vraie huile d'olive, comme serait en fait fabriquée en Italie par des gens qui se soucient de la différence. Lisez maintenant le panneau arrière. La tomate et le basilic Bertolli sont fabriqués aux États-Unis, non importés, domestiques. Et cette huile d'olive, utilisée comme la crédibilité centrale de la marque réclamaire, il apparaît en quantité si petite qu'il ne contribue essentiellement en rien à la saveur réelle de la sauce. Vous n'êtes pas dégustation d'huile d'olive. Vous êtes déguster une sauce qui contient de l'huile d'olive comme un ingrédient. Ce ne sont pas les mêmes choses, et cette distinction, c'est exactement ce qu'est l'étiquette avant conçue pour flouter. Amidon de maïs modifié apparaît dans les 8 premiers ingrédients. Ce n'est pas un détail mineur. C'est l'explication structurelle de pourquoi cette sauce est épaisse. La fécule de maïs modifié est un produit industriel agent épaississant. C'est dans sa formule, car la base de tomate seule n'a pas assez de corps pour se sentir comme une vraie sauce. L'épaississement que devrait cela se produit naturellement lorsque vous mijotez lentement tomates de qualité vers le bas, en se concentrant leur sucre, approfondissant leur saveur, construire une viscosité naturelle, c'est plutôt étant produit par un amidon additif avant que le pot ne soit scellé. Le résultat est une légère couche d'amidon sur ton palais après chaque bouchée. Aucune quantité d'olive, l'huile mentionnée sur l'étiquette, peut répondre. La douceur est aussi un révélateur. La sauce est visiblement sucrée d'une manière mûre. Les tomates ne produisent pas naturellement à moins qu'ils ont été cultivés et récoltés correctement. Ce générique arrondit la douceur est ce que tu obtiens quand la base de tomate est fine et la formule a besoin de quelque chose pour que ça se sente complet. À 5 ou 6 $, vous êtes payé un prix élevé pour un produit tapoté d'amidon sucré, portant marque italienne comme costume. L'étiquette fait du travail, le contenu ne peut pas. La prochaine marque n'essaye même pas d'avoir l'air premium, et d'une manière ou d'une autre, presque ça rend les choses pires. Numéro 4. Hunt's sauce pour pâtes traditionnelle. L'abordable qui ne fait pas semblant être autre chose. Les coûts de Hunt sous 2 $. Ça a le goût de quelque chose qui coûte moins de 2 $. Et contrairement à la plupart des marques sur cette liste à éviter, il n'essaie pas de vous convaincre, sinon. Aucun village italien sur le label, pas de patrimoine emprunté, pas de prime positionnement. Hunt
est le simple option budgétaire, ce qui serait une catégorie raisonnable à occuper si quoi était à l'intérieur et valait vraiment la peine d'être cuisiné avec. La saveur est proche de la tomate. Il identifie la catégorie de base, acide, légèrement salé, vaguement sucré, sans s'engager dans aucun de ceux-ci qualités de manière convaincante. Pas de profondeur, non développement. Ça a le goût de tomate décrite par quelqu'un sauce de mémoire, et c'est ce qui est arrivé fabriqué à partir de cela descriptif. Il y a une platitude là-dedans, cela devient plus évident à mesure que vous faites attention. La texture et la défaillance fonctionnelle. Ça n'accroche pas. Il ne recouvre pas. Vous lancez les pâtes, et dans les 30 secondes, la sauce s'est accumulée au fond du bol. Un sauce pour pâtes, qui ne peut pas rester sur les pâtes, n'interprète pas comme son activité principale fonction. Ce n'est pas une saveur préférence, c'est un problème structurel avec la formule. Il y a une chose à noter, et c'est vraiment pertinent. La liste des ingrédients est plus courte que la plupart dans ce niveau. Tomates, purée de tomates, sel, sucre, épices. Pas d'amidon modifié, pas d'huiles ajoutées, non émulsifiant. En termes de charge additive, c'est véritablement plus sobre que plusieurs les sauces facturent 3 fois plus. La simplicité est réelle, mais le sucre est répertorié. Et le sucre dans une sauce tomate est toujours le même signal. Les tomates ne pouvaient pas produire suffisamment de douceur naturelle sur le leur. Donc, il a été ajouté par la suite à combler l'écart. Les épices répertoriées sont un fourre-tout qui ne vous dit rien de précis. Environ 550 mg de sodium par portion, d'une demi-tasse, ce qui s'additionne rapidement si vous utilisez une quantité réaliste sur une assiette pleine de pâtes. Hunt's est le plus sous-performant transparent sur cette liste. Cela ne vous trompe pas sur ce que c'est. Ce n'est tout simplement pas la peine de cuisiner avec, alors que de meilleures options existent dans seulement quelques dollars de plus. Et la prochaine marque vous facture 3 fois plus pour livrer environ la même expérience à l'intérieur d'un conteneur nettement plus convaincant. Numéro 3. Classico tomate et basilic. Celui qui vous facture le pot. Classico coûte 5 à 7 dollars et il vient en verre. Ce pot en verre est faire plus de travail que tout ce qui s'y trouve. Le nom implique quelque chose de classique et délibéré. L'étiquette raffinée communique un cran au-dessus la sauce que l'on prend quand on veut se sentir intentionnel à l'idée de dîner, sans m'engager pleinement à lire ce qui est en fait dans la bouteille. Classico a compris que le client précisément ait construit un produit pour eux. Le design fait la vente. Le contenu n'est pas obligé. Ouvrez-le et la texture est lisse à souhait, au point de n'avoir aucun caractère du tout. Non morceau de tomate, sans variation, aucune trace d'un légume qui autrefois existait à l'état naturel, non transformé. Cela a été intégré dans un uniforme, la douceur, celle que l'on obtient seulement quand la cohérence à grande échelle compte davantage que la saveur d'un véritable ingrédient. Il n'y a rien dans la texture pour suggérer qu'une tomate était toujours en gros morceaux, minables ou de forme irrégulière. Les tomates le sont en fait. Le basilic enregistre la façon dont une bougie parfumée enregistre. Techniquement présent, perceptible dans le plus de manière périphérique, sans rien faire de significatif pour la saveur de la nourriture que vous aimez manger. Voici le détail des ingrédients, c'est ce qui en dit le plus sur ce sujet produit. Classico répertorie à la fois l'acide citrique et arôme naturel comme additif à côté des tomates. Les tomates sont naturellement acides. C'est l'un de leurs définir les caractéristiques comme un ingrédient. Si une sauce tomate nécessite un ajout d'agrumes l'acide en tant qu'ingrédient distinct, cela signifie les tomates, dans la formule, n'étaient pas produisant suffisamment d'acidité naturelle sur leur propre pour créer un équilibre saveur agréable. L'acidité devait être fabriquée et ajoutée après le fait. C'est un problème d'approvisionnement habillé comme choix d'ingrédients. Naturelle la saveur est celle de l'industrie alimentaire. Clause d'opacité passe partout.
Cela peut signifier presque n'importe quoi. Un mélange de composés qui produisent un effet sensoriel souhaité, et les fabricants ne sont pas tenus de « je vous dirai ce que sont réellement ces composés » sont. Dans une sauce dont tout le but c'est avoir le goût de tomate, la présence d'arômes naturels signifie que les tomates à elles seules n'en faisaient pas assez. Il fallait ajouter autre chose pour faire ce goût comme ce que c'est censé être. 450 mg de sodium par demi-tasse. 5 $ à 7 $ le pot. Le verre a fait le convaincant. Ce qu'il y a à l'intérieur n'avait pas à. Les deux marques Avenir Argent comparables et vous demandent de faire confiance les encore plus loin. Et l'ingrédient La liste est l'endroit où cette confiance commence à tomber à part. 3 de moins, 2 de plus sur la liste à éviter. Ensuite, nous entrons dans les 5 qui valent réellement acheter. Le meilleur de cette liste pourrait changer véritablement votre façon de magasiner dans ce domaine allé. Numéro 2. Ragoût Old World, style traditionnel. Les seules familles ont confiance depuis des décennies. Style du vieux monde. Le traditionnel est l'un des plus ambitieux des morceaux de langage marketing. À ce sujet, liste entière. Cela implique de l'artisanat. Il implique du temps. Cela implique une recette qui venue d'un endroit réel, développée par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, et conservé suffisamment soigneusement pour être reproduit à l'échelle industrielle, sans perdre ce qui valait la peine d'être fait dans le première place. Regardez maintenant la liste réelle des ingrédients. Purée de tomates, eau, huile de soja, sel, sucre, déshydraté oignon, acide citrique, épices, naturel saveur. L'huile de soja est le révélateur. L'huile n'a pas sa place dans la sauce pour pâtes. C'est dans cette formule pour une raison précise. Le rapport tomate-eau n'est pas suffisamment substantiel à elle seule pour, on dirait, une vraie sauce. Sans ajout huile pour créer du corps, ce qui reste serait trop mince pour fonctionner comme quelque chose que vous souhaiteriez mettre des pâtes. Donc, au lieu de trouver de meilleures tomates qui pourraient porter leur propre poids, cette formule ajoute de l'huile de soja pour simuler une richesse. L'ingrédient de base, véritablement, ne possède pas. Tu manges de l'huile eau de tomate émulsionnée, qui a été assaisonnée pour sentir et ressembler quelque chose d'italien. La structure aromatique confirme exactement ça. Il y a une explosion frontale de quelque chose adjacent à la tomate, agressif, pendant environ 3 secondes, puis il laisse tomber complètement. Pas d'évolution en milieu de bouche, pas de finale. Juste du sel et le souvenir de quelque chose qui avait brièvement le goût de sauce. La texture alterne entre fine et étrangement épais, d'une manière qui n'a rien à voir avec la variation naturelle en morceaux de tomate, et tout à faire avec plusieurs épaississeurs fonctionnant imparfaitement les uns contre les autres. 600 mg de sodium par demi-tasse. Sucre ajouté sur la liste des ingrédients. Oignons déshydratés au lieu de frais. 2 $ à 3 $ le pot, ce qui semble comme une véritable valeur, jusqu'à ce que vous compreniez que la valeur est entièrement dans l'étiquette, pas qu'elle est l'étiquette protégée. La survie de ragoût repose sur prix et présence en rayon. Ils sont dans tous les magasins, ce sont les options la moins chère et clairement visible dans le allée, et ils ne parient pas sur toi. Je m'arrête pour demander pourquoi une sauce avec ça de nombreux ingrédients parviennent encore à goûter comme très peu. La marque suivante a été exécutée cette même stratégie plus longtemps à une échelle beaucoup plus grande, avec des plus de confiance. Et c'est, de loin, le seul sauce pour pâtes la plus achetée en Amérique. Numéro 1. Prego traditionnel. Celui qui est dans ta vie depuis avant de faire ta propre épicerie, décision. Prego a été lancé en 1981. Plus de 40 ans sur les mêmes étagères en pratiquement toutes les épiceries de l'Amérique. Ce genre de présence sur les étagères
cela n'arrive pas parce qu'un produit est exceptionnel. Cela arrive parce que le produit devient par défaut. Et les défauts sont extrêmement difficiles à déloger une fois installés. Vous ne choisissez pas Prego. Vous l'atteignez. De la même manière que vous atteignez pour tout objet ayant occupé le même espace dans votre vision périphérique pour toute votre vie d'adulte. Durant cette période, Prego en a perfectionné une chose spécifique. Un goût suffisamment inoffensif pour que vous ne ressentez jamais assez fort pour arrêter de l'acheter. Ce n'est pas un compliment. C'est un résultat commercial, calculé. La saveur est ce que vous obtenez lorsque l'objectif du design est de produire quelque chose qui s'enregistre comme sauce tomate, sans déclenchant toute réaction négative, assez fort pour provoquer un changement. Ça n'a pas mauvais goût. Ça n'a pas de goût particulièrement juste. Ça a le goût d'une interprétation la plus large possible de la catégorie. Assez acide pour être reconnaissable comme sauce. Assez doux, non être vif. Assez lisse pour ne pas surprendre personne. C'est un profil de saveur construit pour générer le moins de plaintes, pas la plus grande satisfaction. La douceur est la première chose qui arrive. Et ce n'est pas la douceur d'un mûr, tomate bien cultivée. Le sucre ajouté apparaît dans les premiers ingrédients. Dans une sauce pour pâtes, le sucre n'est pas un choix d'assaisonnement, c'est une correction. Cela signifie que les tomates utilisées dans cette formule ne sont pas naturellement sucrées suffisant pour produire un produit équilibré. Alors, la douceur s'ajoute industriellement pour combler le vide que l'ingrédient lui-même ne pouvait pas se fermer. Ici est le numéro qui recadre cette peau complètement. Une demi-tasse, soit environ 4 cuillères à soupe de sauce, contient 680 g de sodium. C'est 28% de l'apport journalier recommandé sur 4 cuillères à soupe. Si vous avez déjà cuisiné des pâtes pour toi-même, tu connais 4 cuillères à soupe couvrent à peine un coin d'un parti. Une portion individuelle réaliste. La quantité est plus proche d'une tasse que d'une tasse, et la moitié. Appliquez ce multiplicateur au indice de sodium et réfléchissez à la fréquence à laquelle ce pot est ouvert dans un foyer, cela l'utilise régulièrement. La liste des ingrédients met la purée de tomates d'abord, ce qui est techniquement bien. Tomates. La purée est juste des tomates et de l'eau, mais dans les 5 prochains ingrédients, vous rencontrez de l'amidon alimentaire modifié, du sucre et saveur naturelle. Amidon alimentaire modifié est dans cette formule pour faire la sauce, se sentir plus substantielle que la tomate, la base seule est capable de ressentir. La saveur naturelle est dans cette formule parce que les tomates n'étaient pas produire suffisamment de saveur pour le produit avoir un goût convaincant comme ce que c'est censé être. Ceux-ci ne prennent pas en charge personnages. Ils sont structurels composants. Supprimez-les et ce qui reste, ce n'est pas un produit qui peut se vendre à ce niveau volume. Prego existe sur toutes les étagères de chaque magasin parce qu'il est devenu le choix automatique. Avant, la plupart des acheteurs avaient aucune raison de le remettre en question. Le modèle économique dépend entièrement à ce moment-là. 12 minutes avant le dîner. Étiquette familière. Chariot déjà en mouvement. Le deuxièmement, tu retournes ce pot et tu lis soigneusement. L'histoire de 40 ans commence à avoir l'air très différent de celui sur l'avant. C'est le plus acheté sauce pour pâtes en Amérique. Ce fait vous en dit beaucoup plus sur la façon dont faire les courses à l'épicerie. Ça marche mieux que dont elle te parle. Quel goût a réellement cette sauce? Maintenant que vous savez quoi remettre, ici c'est là qu'il faut rechercher à la place. Ces 5 marques se ressemblent options d'ingrédients, les mêmes pressions sur les coûts et les mêmes concurrences sur étagères, et fabriquer fondamentalement des décisions différentes. Ces décisions apparaissent sur le liste des ingrédients en premier. Ils apparaissent sur l'assiette immédiatement après. Meilleure option numéro 3. Basilic, tomate biologique. Muir Glen. Le choix propre à prix moyen, cela prouve que le niveau de $5 n'est pas obligatoire, signifie un compromis.
Muir Glen développe son tomate à Sacramento, en Californie Valley. C'est tout le terrain. Non mythologie italienne empruntée. Pas de grand-mère inventée. Aucune illustration de village sur l'étiquette. Juste des tomates d'un nom spécifique, lieu cultivé en agriculture biologique pratique, traités sans chimie intervention, pour leur donner le goût quelque chose qu'ils ne sont pas. La texture est la première différence, remarquez, et cela prend immédiatement du sens. Morceaux de tomates visibles, morceaux qui confirmaient qu'un vrai légume était impliqué et n'a pas été traité dans l'anonymat. Variation naturelle de consistance, qui ça arrive quand on n'homogénéise pas trop l'ingrédient de base. Il bouge et se comporte de la même manière que la nourriture fabriquée à partir de vrai. Les ingrédients se comportent réellement, ce qui cela ressemble à une barre basse, jusqu'à ce que vous ayez dépensé tant avec la liste à éviter et compris avec quelle cohérence cette barre va non effacer. Le basilic est herbacé, présent, et intégré à la sauce plutôt que celui annoncé en plus. Il se comporte la façon dont le basilic se comporte réellement quand il est fait véritablement partie de la recette du début, non séché et ajouté ou se termine par un qualificatif d'étiquette. Le plein liste des ingrédients: tomates bio, purée de tomates bio, extra bio huile d'olive vierge, oignons bio, mercel, bio ail, bio basilic, poivre noir biologique, citrique acide. 9 ingrédients. Chacun de ils sont identifiables comme un vrai aliment, sauf l'acide citrique, qui dans le contexte est utilisé pour conservation dans un produit en pot, une application légitime et commune. Critique, il n'est pas là pour aiguiser artificiellement un saveur que les tomates étaient censées donner produit, et ne l'a pas fait. Cette distinction sépare cette utilisation de l'acide citrique de ce que vous avez vu dans la formule classico. 310 mg de sodium par demi-tasse. La plus faible teneur en sodium de tout ce qui existe sur le marché, évitez la liste et rivalisez avec tout dans la meilleure section. 5 $ à 7 $. Exactement la même gamme de prix que Classico et Bertolli. Prix identique point. Des contenus complètement différents et un ingrédient complètement différent logique. L'écart ne s'explique pas par emballage. Cela s'explique entièrement par ce qui est entré dans le pot. Ce qui vient ensuite montre ce que c'est même propre, à quoi ressemble l'approche, lorsqu'une marque pousse chaque élément plus loin. Si le dépannage est utile, si vous avez trouvé un pot sur la liste à éviter que vous avez acheté sans se rendre compte de ce qu'il y avait dedans, un rapide comme aide, ce genre de l'investigation, touche plus de gens. Prend 1 seconde. Meilleure option numéro 2. Marinara, maison de Rao. Ça a changé ce qu'était la sauce en pot permis d'être. On parle constamment de Rao. Pour une fois dans la catégorie des sauces en pot, l'attention est proportionnelle à ce qui est en fait dans le pot. Ce n'est pas une marque devenue populaire par un marketing agressif ou à grande échelle répartition. On en a parlé parce que je l'ai ouvert, je l'ai goûté et je n'ai pas pu expliquer pourquoi c'était si différent de tout le reste sur l'étagère. La liste des ingrédients est l'explication. C'est une sauce qui a un goût cuit, pas fabriqué. Non assemblé à partir de composants et stabilisé pour étagère la vie. Cuit avec des preuves visibles de la décision prise au cours de ce processus. La texture est lâche et véritablement inégale. L'huile d'olive repose à la surface. Tomates, les pièces varient en taille. Les herbes sont visibles. Il n'a pas une forme uniforme, car rien n'a été fait pour imposer l'uniformité. Une vraie sauce réalisée dans une vraie cuisine ne sort pas du pot en ressemblant à il a été formé dans un moule. Ce n'est pas le cas de Rao non plus. La saveur a un arc. Cela a une qualité unique. Plus que toute autre chose, sépare cette sauce de tout ce qu'elle contient, la section à éviter. La plupart des sauces en pot remettent un billet chargé à l'avant, généralement doux, puis disparaître. Chez Rao se développe sur toute la bouche. Il y a un début
Un milieu et une fin, ça vaut le coup de rester, parce que l'ingrédient de base est suffisamment fort pour maintenir toute l'expérience sans additifs, faisant le travail structurel travailler en dessous. La liste des ingrédients: tomates italiennes, huile d'olive, oignon, sel, ail, basilic, noir poivre, origan. 8 ingrédients: sans sucre, sans amidon, non acide citrique, sans arôme naturel, non huile de soja, rien de modifié. Pour un produit posé dans un pot à température ambiante sur une étagère de magasin, la liste est presque extraordinaire. La raison pour laquelle c'est réalisable revient aux tomates. Raos utilise l'italien à la San Marzano, tomate italienne, une variété à faible teneur en eau et sucre naturel, plus élevée concentration que la norme commerciale variété de tomates. Parce que les tomates sont naturellement sucrées, aucun sucre ajouté n'est nécessaire. Parce qu'ils sont naturellement acides, non l'acide citrique est nécessaire. Parce qu'ils ont saveur authentique, profondeur, pas de naturel, la saveur doit être inventée pour compléter ce qui existe. Lorsque la base, l'ingrédient, est en réalité exceptionnelle, la liste additive devient structurellement inutile. C'est le plus clair et démonstration la plus directe de l'argument central de toute cette vidéo, visible sur un seul panneau d'ingrédients. 8 $ le pot. C'est de l'argent réel pour de la sauce pour pâtes. Et beaucoup de gens hésitent à ce prix point. Ce que vous payez, c'est les tomates et la décision de ne pas les couper coin autour d'eux. L'option suivante est la seule à ce sujet liste qui reprend le principe sous-jacent encore plus loin. Et il pose une question spécifique, chose de plus de ta part dans la cuisine. Meilleure option numéro 1. Cento San Tomates, concassé, biologique, Marzano. Celui qui gagne en étant presque rien à tout. Voici ce qui sépare Cento San Marzano, tomate, concassé, biologique, de tout autre couvert dans cette vidéo. Ce n'est pas une sauce finie. Il ne cherche pas à être fini sauce, et c'est précisément pourquoi il occupe la première place. C'est San Marzano, écrasé tomate de l'agro sarnese Nocherino, région d'Italie. Géographiquement zone spécifique de sol volcanique aux bases du mont Vésuve, où se trouve composition minérale. Drainage caractéristique et microclimat local se combinent pour produire une variété de tomates qui est naturellement plus sucrée, moins acide et plus complexe de saveur que pratiquement n'importe quelle autre tomate cultivée commercialement de n'importe où d'autre. Ce n'est pas un langage marketing imposé une étiquette. C'est l'agriculture documentée, explication de pourquoi San Marzano, les tomates ont été les professionnels, une norme de cuisine pour des générations à travers cuisine italienne et restaurants sérieux, cuisine du monde entier. Ouvrez la boîte et la différence est immédiate et visuelle avant d'avoir goûté à quoi que ce soit. Le liquide est clair, rouge vif, non la couleur trouble et opaque qui vient de des tomates trop transformées, diluées ou mélangées au-delà reconnaissance. La chair est intacte. Les graines sont présentes. La tomate, on dirait une tomate récoltée, écrasée et en conserve, parce que c'est ce que c'est arrivé sans grand-chose d'autre entre. La saveur est pure, d'une certaine manière. Ça prend un moment pour s'adapter si vous mangez des sauces en pot depuis années, non complétées par du sucre ajouté, non aiguisées par l'acide citrique ajouté, non complétées par un arôme naturel composé. Ça a le goût d'un tomate exceptionnel, car c'est le cas. Et c'est vraiment la seule chose que essaie d'être. Il y a une douceur naturelle, une acidité franche, et une profondeur savoureuse qui vient entièrement du fruit lui-même, pas de quoi que ce soit ajouté à la boîte après coup. Jus de tomate bio, Mercel. 3 ingrédients. La version basilic en ajoute une de plus. C'est le document complet. Pas d'amidon, pas de sucre, pas d'acide citrique, non saveur naturelle, aucune huile ajoutée pour simuler richesse,
que les tomates n'ont pas réellement à voir. Rien dans cette boîte n'est censé être ici. 5 $ pour une canette de 28 onces. Autour 260 mg de sodium par demi-tasse. Le nombre le plus bas à tout moment dans ce vidéo sur l'une ou l'autre liste. Et encore une information qui sépare cela de toutes les autres réclame dans cette allée. Certification DOP. Dénomination d'origine protégée. Une appellation d'origine protégée qui n'est pas une expression marketing. Il s'agit d'une classification légale imposée par le gouvernement italien, exigeant vérification indépendante que les tomates viennent de la région géographique et répondre à des besoins spécifiques, normes de production documentées. Si ces normes ne sont pas respectées, la certification est révoquée. L'étiquette doit changer. Cette externe la responsabilité, celle qui a de réelles conséquences, n'existe nulle part ailleurs dans cette comparaison. Le compromis honnête est simple et mérite d'être dit clairement. Il ne s'agit pas d'un produit à verser et à servir. Vous le finirez vous-même. Ail et huile d'olive dans une poêle. Écrasé, tomates ajoutées. 20 minutes de frémissement. Assaisonnement ajusté selon vos préférences. Au fur et à mesure, ça réduit. C'est plus de travail que de dévisser un pot et verser. Ce que vous obtenez à la fin est une sauce pour pâtes que tu contrôlais entièrement depuis le début. Construit sur une base de 3 ingrédients à base de tomates. Cultivés dans l'endroit le plus approprié sur Terre, pour les cultiver avec une liste d'ingrédients que vous pourriez lire à haute voix moins de 10 secondes. Cento est numéro 1 pas parce qu'il fait tout pour vous. C'est le numéro 1 parce qu'il vous donne le meilleur matériau de départ possible, puis s'écarte complètement. Voici en quoi consiste réellement cette enquête, cela revient à. L'allée des sauces pour pâtes est conçue autour d'un seul objectif. T'empêcher de lire le dos du pot avant va dans le chariot. Chaque décision de conception sur chaque bouteille, les couleurs, les noms, les images, les évocateurs des mots comme fait maison et traditionnel et vieux monde et mûri par la vigne, existaient pour générer suffisamment d'étiquettes avant confiance que le panel d'ingrédients n'est jamais consulté. Tu te sens comme toi, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Cela, le sentiment est le produit. Cette stratégie a fonctionné pendant des décennies à l'échelle de centaines de millions de achats pour chaque marque dû éviter la section. Les marques sur cette liste à éviter, Bertolli, Hunts, Classico, Ragu, Prego, ne sont pas sur toutes les étagères parce qu'ils font un produit supérieur. Ils sont là parce qu'ils sont arrivés les premiers, ils est resté familiers, et l'écart entre ce que promet l'étiquette avant et quelle est la liste des ingrédients en réalité livre n'a jamais été rendu visible au moment de l'achat. À la caisse, la familiarité l'emporte presque à chaque fois. Les marques sur la meilleure liste, Muir, Glen, Rouse, Cento, ne le font pas quelque chose de techniquement compliqué ou inaccessible. Ils utilisent de meilleures tomates, et laissant de côté tout ce qui existe, compenser les tomates qui ne sont pas bonnes assez à eux seuls. La liste des ingrédients ne devient pas plus courte parce qu'ils ont coupé des choses qui sont importantes, mais parce qu'il y a vraiment moins ce qui doit être là. Quand l'ingrédient de base fait son travail correctement, vous n'avez pas besoin d'amidon pour faire semblant encore, sucre pour fausser la douceur, huile pour fausse richesse ou saveur naturelle à simuler profondeur. La tomate gère tout cela. Lorsque la liste des ingrédients devient plus courte, la nourriture commence à avoir le goût de la chose, c'est effectivement le cas. C'est toute l'histoire de cette allée condensée en une phrase. Une action à chaque course d'épicerie dans ce domaine, section, à partir de ce moment. Retournez le pot avant de le mettre dans le chariot. Pas l'avant. Pas le nombre de calories. La liste des ingrédients. Si du sucre apparaît dans les 5 premiers ingrédients, les tomates ne pouvaient pas générer suffisamment de douceur naturelle sur les leurs. Si vous voyez le mot « modifié » attaché à n'importe quoi,
Un processus industriel fait des travaux de structure qui sont meilleurs, la tomate aurait fait complètement inutile. Si un arôme naturel apparaît dans un produit dont le seul but est d'avoir le goût tomate, les tomates, dans la formule, avaient besoin d'aide. Et l'entreprise a fait un choix délibéré. Je ne veux pas vous dire quel genre d'aide ou pourquoi c'était nécessaire. On ne nous demande pas de devenir un aliment scientifique. On vous demande de lire une liste de choses que quelqu'un a mises dans un pot et j'ai décidé de vous le vendre comme repas. Les marques qui méritent votre argent n'ont rien sur cette liste qu'ils préfèrent que tu n'as pas regardé. Ceux qui appartiennent au rayon, vous savez maintenant exactement quoi rechercher. S'il y a un pot sur cette liste à éviter actuellement assis dans votre cuisine, vous dispose désormais de 3 alternatives spécifiques. Remplacez-le par. Déposez un commentaire avec ce que vous êtes passé et ce que vous déplacez à. Vraiment utile de voir ce que les gens recherchent réellement là-bas.